Lors d'un entretien accordé au journal Washington Examiner ce 12 mars, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il ne manifestait plus d'intérêt particulier pour l'obtention du prix Nobel de la paix sur le terrain militaire. L'armée des États-Unis a confirmé ce 13 mars la perte d'un avion ravitailleur lourd de type KC-135 Stratotanker, l'appareil, qui transportait un équipage d'au moins 5 membres. S'est écrasé dans l'ouest de l'Irak. Il s'agit de l'une des pertes matérielles les plus lourdes pour les forces américaines depuis le lancement de l'opération conjointe avec Israël visant à frapper le territoire iranien. Par ailleurs, selon les informations rapportées par le journal Hindustan Times, l'agence de presse Fars, affiliée au corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré ce 12 mars au soir que Madame Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, veuve de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, est toujours en vie. Sur le plan maritime, les autorités indiennes ont annoncé qu'un pétrolier battant pavillon libérien a accosté au port de Bombay dans la nuit du 11 mars. Ce navire est le tout premier à avoir franchi le détroit d'Ormuz pour rejoindre l'Inde depuis le début de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. La France déplore quant à elle la perte d'un premier soldat. Le président de la République Emmanuel Macron a confirmé le décès de l'adjudant Arnaud Frion. Appartenant au 7e bataillon de chasseurs alpins, le militaire a succombé lors d'une attaque à Erbil. Dans la région autonome du Kurdistan irakien, il s'agit du premier décès enregistré au sein de l'armée française dans le cadre du conflit en cours. Enfin, un groupe armé basé en Irak a revendiqué la responsabilité de la destruction de l'appareil américain. Dans un communiqué diffusé sur la plateforme Telegram, la résistance islamique en Irak a affirmé avoir abattu l'avion ravitailleur KC-135 dans le secteur ouest du territoire irakien.